Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Mbotena bino banso bande konabiso. Joyeux Noël. Bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi du monde, le roi spirituel, bien sûr, comme il avait dit. Il est le roi, il règne à jamais, spirituellement, parce qu'il s'agit du royaume des cieux. C'est un anniversaire, voilà. Le 25 décembre, c'est un jour qui a été choisi, comme ça, symboliquement, pour nous souvenir de sa naissance. Parce que nous ne connaissons pas, même d'après les archives de l'histoire, le jour exact de sa naissance. Mais il y a des scientifiques, oui, des scientifiques, qui font des calculs, qui pensent que notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas né. À l'époque, on a commencé à compter son âge, c'est-à-dire l'an 0 ou l'an 1, si vous voulez. Donc, il est né 7 ans avant l'époque où on a commencé à compter. Ça, c'est d'après certains historiens, d'après leurs calculs. Et oui. Voilà, chers compatriotes, alors nous passons à nos 3 sujets. Nous allons d'abord commencer par l'arrivée de Félix Tshisekedi finalement dans la ville de Kananga, dans le Kasaï central, parce qu'il avait essayé avant. Il y a eu la pluie, et puis il est revenu le jour suivant. Il n'y avait pas de pluie, mais curieusement, il y avait une sorte d'éclipse du soleil. Mais il y en avait qui parlaient plutôt, ce n'était pas l'éclipse du soleil, c'était une sorte d'arc-en-ciel, mais qui entourait le soleil. Mais il est arrivé quand même. Voilà. Les ésotéristes interprètent ça d'une façon métaphysique, mais bon, ça peut être naturel. Voilà. C'est quand même une personnalité caractéristique. C'est un roi du Congo, qu'on appelle de nos jours président. Oui. Parce que, avec le système de démocratie aujourd'hui, on dit président. C'est un système copié des Grecs anciens. Il y avait déjà démocratie depuis leur époque, hein, et l'époque des Romains aussi. Et oui, mais nous, les Africains, nous avions aussi notre démocratie à la traditionnelle, à l'africaine. Nous devons tenir compte de ça. C'est pour ça que quand la Constitution sera changée, je dis changer parce que j'en suis sûr et certain. Vous avez entendu à Kananga les cris de la foule qui écoutait le président de la République, qui chantait « Changez, changez ». C'est ça qui arrivera. Parce qu'on dit que « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous subissons ces guerres d'agression à cause de cette mauvaise constitution, de ce qu'elle contient. C'est un chiffon à jeter. Et voilà. Et ensuite, après avoir parlé de son arrivée à Kananga, nous allons parler de la déclaration sans équivoque à la Cité de l'Union africaine par le président de la République
c'est une déclaration sans équivoque, que même si le M23 déguisé, il appelle le M23 déguisé, il appelle comme ça, c'est le Rwanda déguisé en M23, même s'ils arrivaient jusqu'à la porte de sa résidence, il ne parlera jamais avec eux, il négociera jamais. Ensuite, nous parlerons des victoires que les FARDC sont en train d'engranger, mais nous en parlerons d'une autre façon. Nous allons en parler avec les critiques de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle dit que, elle a déclaré la semaine dernière que l'ONU rend un mauvais service à la RDC. L'ONU rend un mauvais service à la RDC. Imaginez que pendant la réunion du Conseil de sécurité, il y avait 10 pays. Aucun n'a indexé le Rwanda comme agresseur de la RDC, parce qu'on parlait de la RDC. Il y avait 10 pays, 6 pays étaient favorables au Rwanda. Vous voyez ça? La diplomatie ne nous sauvera plus. Le président Tshisekedi a tout épuisé. Et cette dame, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, elle fustige le Rwanda. Eh oui, elle s'appelle Madame Linda Thomas Greenfield. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous allons essayer de commencer par le commencement, c'est-à-dire nous commençons par l'arrivée de Félix Tshisekedi à Kananga. C'est où? J'ai perdu l'article ou comment? Non, j'ai pas perdu l'article. L'article est là, en face de moi. Eh bien, chers compatriotes, nous allons un peu parcourir cette information diffusée par mediacongo.net. Félix Tshisekedi à la population de Kananga, qu'est-ce qu'il dit? Il a juré, hein? C'est grave ça. Si je ne fais rien dans les 5 ans qui me restent, oui, il a déjà commencé, nous sommes déjà au mois de décembre. Bon, c'est une façon, il parle globalement de ces 5 ans-là, il inclut ces 11 mois déjà. Je dis 11 mois parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du mois de décembre. Il faut me lapider le jour où je reviendrai ici. Zambiwadi, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui n'a sali le côté pour la Kasai. Na 5 ans, oyo bo poningai, bo pesingai, ba voilà bino. Bo bambangai ma banga. Mokolo kozongawa, bo bambangai ma banga. Chers compatriotes, c'est grave ça. Ben, ça veut dire qu'il est sûr et certain qu'il va faire quelque chose pour les Kassaïens. Ah, il a négligé globalement les Kassai. Il a été négligé par rapport aux autres provinces, par rapport au Katanga, au Lualaba, au Sud Kivu, à l'Est, qui produisent des minéraux, les régions les plus riches. Eh bien, il faut dire aussi que ces ministres l'ont trahi aussi. Ces ministres, ces conseillers ont détourné de l'argent. Il y en a même un qui a beaucoup détourné pendant
les 100 premiers jours. Vital Kamerhe, il le nomme aussi président, il le préfère comme président du Parlement, alors que le peuple n'en voulait pas. Et maintenant, il se retourne contre lui. Il lui donne une condition. Si vous voulez changer la Constitution, alors déclarez publiquement que vous ne serez pas candidat lors de la nouvelle Constitution. Oui, il y aura une nouvelle Constitution, on recommence à zéro. Il demande à Félix Tshisekedi que avant le 1er janvier, déclarez publiquement que vous ne serez pas candidat. Bon, c'est ce qui a fuité. Eh oui, chers compatriotes, nous avons entendu ça. Ça a été divulgué par ses membres, les membres de son parti politique. Eh bien, le président Félix Tshisekedi, à l'Union africaine, il a dit que ceux qui ne sont pas avec moi, ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, bon, ils peuvent partir. Eh oui. Arrivé ce mardi 24 décembre 2024 à Kananga, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé des promesses fermes à la population locale, tout en réaffirmant son engagement à réaliser les projets annoncés. Si je ne fais rien dans les 5 prochaines années, il faudra me lapider le jour où je reviendrai ici, a-t-il déclaré avec conviction. En ce qui concerne les infrastructures, il a affirmé « Je vous jure devant Dieu, je ne quitterai pas ce monde sans avoir terminé les travaux de la route Kalamba-Mbouji ». Le président de la République a également abordé la question de l'approvisionnement en électricité, précisant que les études pour le barrage Mbombo sont en cours et les travaux commenceront en février 2025. Quant au barrage Katende, les fonds sont déjà disponibles. Vous avez entendu? Il a dit que quant au barrage Katende, les fonds sont déjà disponibles. Pour l'approvisionnement en eau potable, Félix Tshisekedi a annoncé la construction d'une usine à Miaou. Miaou, c'est une rivière sur la route nationale numéro 1 entre Tshikapa et Kananga, aux environs de la localité Matamba. Matamba, le chef coutumier de ce côté-là s'appelle aussi Matamba, avec des travaux qui débuteront en mai 2025. Eh oui. Donc, l'usine de distribution d'eau potable partira de Miaou. Miaou, c'est entre 15 et 20 km de Kananga, je crois. Ouais. Voilà, chers compatriotes, Matamba, vous savez, Matamba, ce nom-là tire son origine des premiers fondateurs de la ville de Kananga, qui s'appelait d'abord Malandi. Donc Malandi en souvenir des porteurs qui venaient de Malandi d'Angola, qu'on appelle Malange en portugais. Et quelques-uns d'entre eux se sont établis quelque part et ils ont appelé ça Matamba comme en Angola, parce que non loin de Malange, il y a un village où habitait la reine de Matamba, qu'on appelait Rainha Njinga, la reine Njinga. La reine de Matamba. Bon, ils ont appelé cet endroit-là Matamba. Le nom est resté jusqu'aujourd'hui. Matamba. Et ces personnes-là qui habitent ce côté-là
On les appelle les Bimbadi du Kichokwe. Bimbadi, ça veut dire ceux qui se promenaient avec les Blancs. Parce que Kimbadi, en Kichokwe, ça veut dire qui se promenaient avec les Blancs ou le Blanc. Et on a globalisé ça en Chimbadi. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Alors, sur le plan de l'éducation, le chef de l'État a confirmé que des universités sont déjà en construction à Kananga, Mbujimaï et Bunia. Eh oui. Sur le plan de l'éducation, ah oui, oui, les universités, oui, voilà. Enfin, concernant la question de la Constitution, il a assuré ceci. Si vous voulez qu'on la change, on va la changer. Accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, le président de la République s'est offert un bain de foule avant de s'adresser à la foule massée à la place de l'indépendance. Eh bien, il faut noter qu'il parlait en Chiluba et bon, nous restituons ceci en français pour que vous puissiez comprendre un peu le résumé de ce qu'il a dit là, notamment concernant la Constitution. La foule s'est mise à scander, à chanter « Changez, changez, changez !» Nous avons entendu ça. Eh bien, il avait dit que si vous voulez que ça reste comme ça le restera. C'est vous, le peuple, qui allez décider. Alors, ils ont crié « Changez, changez, changez !» Voilà. Donc, c'est sûr et certain qu'il y aura changement de la Constitution, chers compatriotes. Voilà, voilà, voilà. Nous allons passer à l'article suivant. C'est-à-dire sa déclaration sans équivoque. Sa déclaration sans équivoque à la cité de l'Union africaine. Je vous ferai écouter un audio là-dessus. Écoutez. La déclaration sans équivoque de Fachi contre le M23 RDF. Même si le M23 atteignait les portes de ma résidence, je ne négocierai pas avec le Rwanda déguisé. Président Félix Tshisekedi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé une position ferme et sans ambiguïté sur la question du M23 lors d'une réunion à la Cité de l'Union africaine. Dans un discours devant les membres de l'Union sacrée de la Nation, USN, le chef de l'État a réitéré son refus catégorique de tout dialogue avec le mouvement rebelle, qualifié de « Rwanda déguisé ». Une déclaration de fermeté. Félix Tshisekedi n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a abordé la question de la guerre menée par le M23, soutenue par le Rwanda selon ses accusations. Même si le M23 atteignait les portes de ma résidence, je ne négocierai pas avec le Rwanda déguisé, a-t-il déclaré avec force. Cette position ferme fait l'écho à son engagement pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, au moment où le pays fait face à une agression extérieure. Le chef de l'État a également exprimé son rejet catégorique de toute forme de négociation avec le M23, malgré les pressions exercées sur le gouvernement congolais. Il a souligné que la RDC restera intransigeante dans sa lutte contre l'ingérence étrangère et la violence du groupe armé, qu'il considère comme un instrument de déstabilisation de la région. Une unité politique renforcée. Cette déclaration intervient lors d'une réunion importante à laquelle étaient présents les membres du gouvernement, les élus nationaux, sénateurs et présidents des partis politiques et regroupements de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour annoncer l'élargissement du présidium de l'Union sacrée aux chefs des regroupements et partis politiques ayant des élus. Cette démarche vise à renforcer l'unité politique et la coordination au sein de sa coalition pour faire face aux défis internes et externes auxquels la RDC est confrontée. Eh bien, vous avez entendu, chers compatriotes Boyoki Binomoko.
Ça s'appelle une déclaration de guerre. Eh oui. Eh oui. Bon, mais actuellement, nous semblons avoir le dessus, hein, parce que dans le sud de Lubero, nous sommes en train de prendre le dessus. Et ils ont amené des renforts vers Alimbongo. Ils ont péri. Et puis, les Ouazalendo se trouveraient tout près de Rubaya. Donc, depuis qu'on a nommé de nouveaux commandants, donc il y a eu vraiment attaque sur tous les fronts en même temps. Et oui, ils ont essayé d'attaquer Goma par le nord, par le Nyiragongo, ils n'ont pas réussi, en lançant des bombes à aveuglement sur Kibumba et les environs de Goma. Ça ne marchera jamais. Nous sommes en train d'en avoir le dessus. Eh bien, Paul Kagame ne va pas lâcher parce que malgré que les gouvernements britanniques des États-Unis sont apparemment contre lui. Actuellement, on peut dire qu'il est isolé. Mais ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. On les massacre, il envoie. On les massacre, il envoie des renforts. Eh bien, j'espère que nous avons maintenant des radars, des drones et consorts pour voir leur déplacement. Dès qu'ils se déplacent de Bunagana, par exemple, il faut qu'on les détecte et que nos avions et nos drones les bombardent. Voilà, maintenant c'est la guerre. Il faut une guerre totale maintenant. Il faut une guerre totale. Vous allez comprendre ça quand je vais vous faire entendre l'audio de Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle est contre. Dans les réunions qu'ils organisent, le Conseil de sécurité ou là-bas à l'ONU, même les États-Unis, même Washington ne cite pas, ne condamne pas, ne cite pas nommément le nom du Rwanda agresseur. Il ne cite pas. Elle était en colère. Elle dénonce ça. Elle dénonce ses propres collègues, chers compatriotes. Ils ne sont pas pour nous. Et surtout les Français, il y a un Français là, ambassadeur de la France aux États-Unis. Il fait des déclarations vraiment honteuses. Vous allez l'entendre ça dans l'audio. Hein? Je vous fais entendre un audio, vous allez entendre ce qu'il dit. Pour lui, eux, les Français, ils ne sont pas là. Attaquer le Rwanda ou condamner le Rwanda ou des sanctions contre le Rwanda, ça ne les regarde pas. Ils ne sont pas là. Eh bien, personne ne viendra nous sauver. Donc, nous devons nous sauver nous-mêmes. Même s'il faudra faire le pacte avec le diable, on le fera. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran, il y a la Russie et les autres pays du BRICS. Soyons renforcés. J'ai vu là le président de la République à Kananga, parmi les gardes-corps qui le protègent, je vois des gardes-corps de type européen, bon, des blancs, si vous voulez. C'est pas raciste, mais on appelle le chat par son nom. C'est des blancs qui le protègent. Dans le même sens, nous avons les Chinois qui doivent protéger l'extraction des minéraux chez nous. Eh bien, qu'ils nous aident militairement. Je pense qu'ils sont en train de nous aider. Ils nous ont déjà aidés, hein, parce que les drones là qu'on appelle CH4 ou quoi, je pense que c'est des Chinois.
Et puis les Sud-Africains nous aident aussi avec... c'est des drones ou des avions, je sais pas, qu'on appelle Moiri. Voilà. Nous avons réussi à détruire les drones kamikazes que les États-Unis ont fournis au Rwanda via la Pologne. Paraît-il, je ne confirme pas. Mais c'est des drones de fabrication américaine. Imaginez si nous gagnons cette guerre et que diplomatiquement nous parvenions à convaincre les États-Unis et surtout pas les gouvernements, hein, les particuliers là qui sont en train d'aider les multinationales particulières là, qui sont en train d'aider Paul Kagame, qu'on parvienne à les convaincre, venez directement chez nous. Prendre les minerais, hein, ne passez pas par le Rwanda. Nous allons émerger, nous serons un grand pays riche. Mais il paraît qu'il y a des jaloux qui ne veulent pas de l'émergence de la RDC. On dit que c'est un scandale géologique. Et si on utilisait toutes les potentialités que nous avons, ça, on le sait. On le sait. Écoutez un peu les déclarations de Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle condamne son gouvernement, donc elle condamne Washington. Pourquoi il ne cite pas nommément le Rwanda que c'est l'agresseur? Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions contre le Rwanda? Cela veut dire que nous devons continuer avec la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Paul Kagame, c'est un fou, c'est un malade. Écoutez. L'ONU rend un mauvais service à la RDC, d'après Madame Linda Thomas Greenfield, ambassadrice des USA à l'ONU. À propos du Rwanda M23, Washington accuse le Conseil de sécurité d'hypocrisie. Linda Thomas Greenfield demande à ses collègues membres du Conseil de sécurité de l'ONU de citer le chat par son nom. Pourquoi ne pas simplement nommer directement le Rwanda? La diplomatie américaine se met déjà au diapason de Donald Trump. Désormais, un chat sera désigné chat. À l'ONU, Linda Thomas Greenfield s'est révoltée que certains membres du Conseil de sécurité aient résisté à l'inclusion d'un langage décrivant de manière factuelle le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC, a-t-elle déclaré, le week-end dernier, à New York, lors du vote de la prorogation d'une année, du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité. Membre du Parti démocrate, ambassadrice à l'ONU depuis 2021, l'ancienne sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique a, droit dans les yeux, rappelé à ses pairs, représentants des États membres permanents du Conseil, singulièrement le Français Nicolas de Rivière, la Britannique Barbara Woodward, le Chinois Zhang Jun et le Russe Vassili Nebenzia, que au cours de l'année dernière, le groupe d'experts des Nations Unies a méticuleusement documenté le déploiement par le Rwanda de 3000 à 4000 soldats sur le sol de la RDC et son influence sur les opérations du M23. Et Madame Greenfield de poursuivre, face à des preuves aussi nombreuses, pourquoi les membres ont-ils recours à des euphémismes, au lieu de simplement nommer directement le Rwanda? Sans le citer nommément, la diplomate US cible, nul doute, le Français de Rivière. C'est lui qui, il y a quelque temps, avait déclaré devant la presse internationale, elle n'attendait pas de l'ONU qu'elle règle la situation par magie ou de manière instantanée à la place des autorités congolaises. Avant de renchérir, les sanctions ne sont pas notre option préférée à propos du Rwanda. Il sied de rappeler que 10 autres États ont siégé au Conseil de sécurité, lors de la réunion sur la RDC en qualité de membres non permanents. Il s'agit de l'Algérie, la Corée du Sud, la Sierra Leone, l'Équateur, la Guyane, la Slovénie, Malte,
le Mozambique et la Suisse. De tous ces pays, au moins 6 sont ouvertement favorables au régime de Paul Kagame, Guyane, Mozambique, Suisse, Malte et Corée du Sud. Séoul et Kigali ont signé, en juillet 2024, un accord cadre d'1 milliard de dollars visant à fournir un financement concessionnel à une série de projets au Rwanda, notamment au niveau de la santé et de l'éducation. L'ONU rend un mauvais service. Toutefois, Linda Thomas-Greenfield a condamné l'absence du président rwandais, Paul Kagame, au dernier pourparler qui devait se tenir à Luanda, Angola, et exprimer son soutien à l'approche flexible de Kinshasa pour le retrait de la MONUSCO tout en condamnant le langage tendant à épargner le Rwanda dans son rôle d'agresseur de la RDC. Cette résolution soutient la demande de la République démocratique du Congo d'une approche plus flexible et progressive du retrait de la MONUSCO, a déclaré l'ambassadrice américaine qui a dit aussi attendre, avec impatience d'examiner les plans définissant davantage cette approche une fois finalisée par la MONUSCO et le gouvernement de la RDC. Selon Madame Linda Thomas-Greenfield, les États-Unis sont d'avis que la pleine mise en œuvre du mandat de la mission onusienne passe incontournablement, pour sa bonne réussite, par une bonne compréhension de la réalité de terrain. Pour que la mission puisse pleinement mettre en œuvre son mandat et mener des opérations en RDC, elle doit comprendre la réalité sur le terrain, a dit l'ambassadrice américaine qui a insisté qu'en contournant ces défis et en omettant de nommer leurs auteurs, nous rendons un mauvais service au personnel de l'ONU et humanitaire, qui est mis en danger par le déploiement d'armes sophistiquées, les interférences GPS et le soutien du Rwanda au M23. Et encore, plus que tout, nous rendons un mauvais service aux milliers et milliers de civils qui souffrent de la violence, a soutenu Madame Thomas-Greenfield, à l'encontre de la communauté internationale. Le monde attend du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il décrive les faits sur le terrain, proclame la diplomate américaine, en particulier ceux qui pourraient constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale. Washington se dit, par ailleurs, profondément préoccupé par les rapports de cette semaine sur les avancées du M23 au Nord Kivu et la saisie de nouveaux territoires appuyés par l'artillerie des RDF, les renforts de troupes des RDF et les convois de ravitaillement des RDF, une violation flagrante du cessez-le-feu en cours. Il appelle, de ce fait, toutes les parties à respecter leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda et à soutenir pleinement le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Dans ce cadre, les États-Unis disent leur profonde déception que le président rwandais Kagame ait refusé d'assister au sommet tripartite sur la paix et la sécurité du 15 décembre, perdant ainsi une occasion importante de faire progresser les efforts de paix et de mettre fin aux souffrances qui perdurent dans la région. Ils exhortent les dirigeants de la RDC et du Rwanda à se réunir à nouveau dès que possible sous la direction inébranlable de l'Angola. Paul Kagame mis en garde. Après avoir examiné et apprécié les avancées du processus de paix à travers plusieurs initiatives menées depuis juillet dernier, les États-Unis, par la voix de leur représentante au Conseil de sécurité, notent qu'au regard du chemin parcouru, des solutions sont en vue pour neutraliser les FDLR, commencer le retrait des RDF et entamer des discussions avec le M23. Ils exhortent, dès lors, tout le monde à revenir à la table des négociations et à accepter de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce conflit et semer les graines d'une paix durable. Le changement du discours des États-Unis annonce-t-il une ferme volonté de Washington à retirer son soutien à Paul Kagame ? Seul Donald Trump le précisera au lendemain du 20 janvier 2025 quand il prendra officiellement les clés de la Maison-Blanche. TV du peuple RD Congo. Eh bien, chers compatriotes, Boyoki Binomoko. Donc, ce qui va la conclusion, il y a ma camion Swana, Merwana Lobby. Donc, token de Kakandengwana, Nabitumba. Mais oui, Nandambo, il y a diplomatie, Nabitumba. Parce que tant que Bango Bazana Bunagana, Bazana Rubaya, Bazana se dit, mais je sais pas quoi, compagnon, il y a Oyezalake, il y a Mwangachuchu.
Baminere Zobima toujours clandestinement, difficilement, mais Zobima quand même. Tant que Bakozalawana, donc, mais Toyoki était, bon, Wazalen, comme déjà, 8 ou 10 km de Rubaya, donc il faut tout récupérer. Maintenant, c'est l'opération tout récupérer. En ce moment, nous sommes en avantage numérique et puis nous avons beaucoup plus de moyens, et financièrement plus que le Rwanda. On est très nombreux. Donc on les attaque massivement et puis on n'en parle plus. Et il faut pénétrer jusqu'au Rwanda. Il faut pénétrer jusqu'au Rwanda pour que les choses bougent, même dans le monde entier. Mais oui, il faut que ça bouge aussi, que les mentors ou les multinationales qui soutiennent Paul Kagame comprennent qu'ils ne vont pas gagner. Avec le peuple congolais qui est entièrement acquis à la cause du président de la République qui le soutiennent. Ils ne prendront jamais, ils n'occuperont jamais, même pas un millimètre carré de notre territoire. Ça ne marchera jamais. La balkanisation qu'ils cherchent, ils ne l'auront pas. Nous sommes déterminés, nous sommes plus unis que jamais. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Restons unis. Mais nous sommes quand même chrétiens. Prions en même temps. Défendons notre pays. Prions. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour de l'anniversaire de sa naissance, l'anniversaire symbolique, eh bien, qu'il daigne nous soutenir. Nous sommes chez nous, on nous attaque, nous sommes chez nous, c'est à nous de nous défendre. Voilà. Que Dieu bénisse encore la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, likez, partagez, c'est très important.